Bonjour et bienvenue au cours Web3 et Métavers de Binance Academy. Dans ce cours, vous apprendrez les bases du Web3, des métavers, des tokens non fongibles et de la GameFi. La technologie blockchain est un élément essentiel des futures méga-tendances d'Internet. Dans ce premier module, nous vous expliquerons le concept du Web3, un terme dont vous avez probablement déjà beaucoup entendu parler. Pour savoir ce qu'est le Web3, nous devons d'abord comprendre ce que sont le Web 1.0 et le Web 2.0. Le Web 1.0 fait référence à la première version du Web du début des années 1990. Quelques personnes ont créé des pages web statiques et principalement textuelles pour qu'un grand groupe de lecteurs puisse les lire. Ce Web 1.0 centré sur les idées peut être appelé le Web en lecture seule, conçu pour aider les gens à trouver des informations avec peu d'interactivité. Il n'y avait presque aucun moyen pour les utilisateurs d'interagir avec les informations ou de télécharger leurs propres données, sauf par le biais de simples messages de chat textuel et de forums en ligne. En 1999, l'auteur et designer web Darcy Dinucci a défini le Web 2.0 et ce qui le distinguait du Web 1.0. Le Web 2.0 fait référence à la transition vers un Internet plus interactif, axé sur les utilisateurs qui participent et contribuent au web. Si le Web 1.0 est le web en lecture seule, alors le Web 2.0 est le web en lecture et écriture ou le web participatif. Ce Web 2.0 centré sur les plateformes met l'accent sur le contenu généré par les utilisateurs dans des portails tels que les plateformes des médias sociaux, des blogs et les podcasts. Il offre également une interactivité améliorée à mesure que l'expérience utilisateur passe de statique à dynamique. Les applications de vidéo courtes, par exemple, offrent à chaque utilisateur une interaction personnalisée avec du contenu généré par d'autres utilisateurs en fonction de ses intérêts personnels et de recommandations algorithmiques. Le terme Web3 a été inventé par le cofondateur d'Ethereum Gavin Wood en 2014 pour décrire un Internet décentralisé basé sur la technologie blockchain. Le Web3 étant une itération du Web qui n'existe pas encore, il existe différentes opinions sur ce qui le définit exactement. Mais généralement, le Web3 est envisagé comme décentralisé, ouvert, comme plaçant les utilisateurs au premier plan. Si le Web 1.0 est le web en lecture seule et le Web 2.0 est le web en lecture et écriture, alors le Web 3 est le web en lecture, écriture et propriété. L'une des principales visions du Web 3 est de contrer les faiblesses du Web 2.0 qui a vu une poignée de plateformes technologiques géantes dominer la vie numérique à l'échelle mondiale. Les géants de la technologie d'Internet ont pu distribuer, censurer et monétiser les données et le contenu que tout le monde publiait sur Internet. Ils ont souvent créé des barrières à l'entrée afin que d'autres plateformes et individus ne menacent pas leur monopole. Le Web3 est conçu pour permettre aux utilisateurs de migrer vers des plateformes décentralisées avec un contrôle accru de leurs données personnelles, de bénéficier d'une confidentialité accrue et d'être récompensés pour les données ou le contenu qu'ils choisissent de partager. Les utilisateurs peuvent interagir, échanger des informations et effectuer des transactions financières entre pairs, devenant ainsi propriétaires de contenu plutôt que de simples utilisateurs de contenu. Les tokens non fongibles ou NFT sont considérés comme une première version d'une technologie qui permet aux utilisateurs de devenir propriétaires de leurs propres données et de leur création. La blockchain permettra également l'utilisation d'identités numériques sans autorisation avec l'utilisation de portefeuilles crypto, conduisant à des économies numériques plus inclusives et équitables. Une autre caractéristique essentielle du Web3 est ce qu'on appelle le web sémantique, ce qui signifie que les ordinateurs peuvent comprendre et utiliser l'information de la même façon que les humains. Avec l'aide d'intelligence artificielle, des règles de traitement des données et de meilleurs capteurs matériels, les informations du monde entier répondront à nos besoins de manière dynamique et intelligente. La façon dont l'intelligence artificielle permet le développement de médicaments et la création de contenu est un bon exemple. Comment la blockchain s'intègre-t-elle dans le Web3 ? Le Web3 ouvert, résistant à la censure, appartenant à l'utilisateur et sans confiance de demain, a besoin de nouvelles technologies et la blockchain fournit une réponse à bon nombre des objectifs du Web3. Bien que les technologies blockchain soient encore en développement, elles tentent de répondre à la question de savoir comment gérer un écosystème décentralisé. Construits sur la technologie blockchain, de nombreux produits crypto devraient jouer un rôle essentiel. L'identité numérique basée sur la blockchain, les portefeuilles crypto, les services DeFi, les NFT et les tokenisations
sont quelques-uns des outils crypto existants qui peuvent être facilement appliqués à la construction du futur écosystème Web3. Avec l'explosion massive des volumes de données, des sites web et des applications, le Web3 promet un avenir numérique plus ouvert, équitable et intelligent. Même si personne ne peut prédire avec précision à quoi ressemblera vraiment le Web3, il appartient aux entrepreneurs et aux utilisateurs aujourd'hui de construire le prochain chapitre d'Internet. Et il y aura d'énormes opportunités pour ceux qui pourront contribuer à cette évolution. Dans le prochain module, nous examinerons le métavers, un concept étroitement lié au Web3.